Donc pour commencer ce module sur le management de la marque, nous allons tout d'abord comprendre les origines de la marque et également donner quelques définitions pour bien comprendre aujourd'hui ce que représente la marque ou les marques dans notre société. Alors tout d'abord, un élément très important, c'est qu'il faut bien comprendre que la marque n'est pas quelque chose de nouveau dans notre société de consommation. La marque, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps, et on peut dire même depuis le Moyen-Âge avec les sceaux, des artisans qui, lorsqu'ils mettaient leur poterie dans le même four, étaient bien obligés de différencier justement leur poterie. Et donc, le sceau est justement une marque qui permet d'identifier et de différencier un produit. Donc, c'est la fonction essentielle de la marque, qui est l'identification et la différenciation. Et d'ailleurs aussi en anglais, la marque se dit brand et qui vient de branding, qui est en fait le fait de marquer le bétail pour le différencier justement entre les différents agriculteurs. Donc quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour bien différencier le produit. Et une des premières marques a été la marque Meunier, qui donc a innové en faisant des tablettes de chocolat au lieu de chocolat vendu en vrac, et qui a donc lancé cette marque pour bien identifier son produit. Donc quelque chose d'important pour bien montrer que l'origine, c'est l'identification et la différenciation d'un produit. Ce qui montre bien que la marque est au cœur du positionnement, dont le rôle est l'identification et surtout la différenciation par rapport aux concurrents. Alors pour continuer sur cette lancée, on peut maintenant donner quelques définitions de la marque. Donc évidemment, on commencera par la plus classique et celle qui montre bien que la marque, c'est un nom, un terme, un signe qui va permettre d'identifier, de différencier un bien par rapport à ses concurrents. Et donc on peut dire que Microsoft et Samsung ont été vraiment dans cette lignée de marques qui ont joué ce rôle parfaitement. Mais aujourd'hui, la marque, ce n'est pas que cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà du phénomène d'identification et de différenciation, la marque donne du sens. Et ça, c'est un élément extrêmement important puisque comme elle donne du sens parce qu'elle porte des valeurs et une idéologie. Et c'est ce qui va permettre de dire que la marque, elle ne parle pas qu'aux clients et elle parle également aux collaborateurs, aux partenaires, aux collectivités également qui sont aussi des alliés pour les entreprises. Et là, on peut dire que Apple est une marque qui a dépassé cette fonction d'identification et de différenciation et qui, au-delà de ces deux fonctions, donne du sens évidemment aux clients, mais aussi aux collaborateurs, aux partenaires qui sont toutes les parties prenantes. Donc, élément très important pour comprendre aujourd'hui ce qu'est une marque et du coup, ce qui nous amène à cette vision à 360 degrés. Donc, la marque donne du sens au-delà de la différenciation et elle donne du sens aux clients, aux citoyens, aux employés et aux investisseurs. Donc, les citoyens, parce que aussi, le citoyen en tant qu'acteur, électeur, et qui doivent faire des choix aussi pour l'environnement, va plutôt favoriser telle ou telle marque qui est économiquement, qui est responsable de l'environnement ou qui va faire justement attention à protéger l'environnement et avoir une responsabilité sociale et sociétale. Et les employés, nous le verrons également par la suite, vont avoir vis-à-vis de la marque des relations qui vont être très importantes dans leur motivation au travail. Donc tous ces acteurs très importants dans la compréhension de la force de la marque. La marque est forte parce qu'elle joue un rôle pour ces quatre acteurs. Alors on parle de la marque, mais évidemment on n'oublie pas que la marque, ça n'est rien sans un bon produit. Donc même si ce module va se focaliser sur comment construire une marque forte, on est tout à fait conscient que une marque forte n'est rien sans un bon produit et inversement, nous pensons qu'un bon produit ou un bon service n'est rien non plus sans une marque forte.
hein. Donc il faut les deux, et ici la marque et le produit sont essentiels, et c'est la combinaison, hein, de ces deux objets, hein, un plus tangible, l'autre intangible, qui vont faire la force de l'offre et donc créer de la valeur. Et on peut voir ici l'exemple de Danone et Chanel qui montre bien donc c'est la qualité des produits qui est essentielle pour le développement d'une marque forte, et également cette grande symbolique de Danone autour de la nutrition santé qui donne une performance supplémentaire au produit, et puis également donc toutes les valeurs de Chanel autour de la liberté de la femme, hein, qui va aussi donner beaucoup de sens aux produits et aux vêtements en haute couture. Donc, pour terminer sur cette introduction, hein, sur la marque, ce qui est très important aujourd'hui, c'est aussi de comprendre ce qu'est un bon manager, hein. Donc finalement, quand on comprend le rôle de la marque, hein, qui donne du sens, un bon manager, c'est celui, hein, qui va mettre la marque au premier plan dans l'organisation. Et donc on peut donner l'exemple de Repetto, hein, qui est attaché, hein, aux valeurs de la danse classique, hein, de la rigueur et en même temps de l'élégance, et qui va totalement transmettre, hein, et traduire ces valeurs et cette idéologie auprès de ses collaborateurs, et qui va par exemple soutenir des associations et des écoles de danse pour aider les petites filles justement à pratiquer la danse, notamment la danse classique, qui est une école de la vie selon l'idéologie de Repetto. Alors, deuxième chose importante, c'est de ne pas céder aux actions à court terme, hein. Donc vraiment le bon brand manager, c'est celui qui va véritablement penser la marque à long terme et qui ne va pas être tenté par des extensions ou on va dire des opportunités financières, et va penser à long terme. Et les erreurs, et en tout cas la marque qui a le plus montré cette erreur, c'est Pierre Cardin, qui a énormément de licences sur des produits divers et variés, sans forcément respecter son identité et la qualité des produits offerts. Donc voilà les biais à éviter. Et enfin, le brand manager, faut pas l'oublier, c'est un chef d'orchestre. C'est-à-dire que son objectif, c'est de véritablement mettre en musique, hein, traduire et transmettre toute cette idéologie et les valeurs de la marque, au niveau de la communication, du produit, hein. Et donc il va travailler avec des agences de communication, des agences de design, des instituts d'études, et il faut absolument qu'il puisse transmettre cette identité de la marque pour assurer une cohérence sur le long terme. Donc voilà les principales dimensions et points importants pour bien manager une marque, et nous verrons plus tard des éléments plus spécifiques sur les concepts de la marque.